bonne année 2024. En vrai, sur les images, on est encore en 2023, mais cette vidéo, c'était un moyen de dire au revoir à cette drôle d'année, même si toutes les années sont vachement drôles avec moi, et de bien commencer 2024. Vous le savez, j'adore l'organisation, la motivation, les résolutions, sauf que en ce moment, j'avoue, j'ai parfois un peu de mal à tout gérer. Alors je vous amène avec moi, en 2024, vers ce chemin où on ne va pas être chaque jour la meilleure version de nous-mêmes, mais où on va apprendre à l'accepter. En gros, c'est un vlog avec moi, qui rigole beaucoup. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mes framboises qui sont en train de décongeler dans mon petit porridge pour entamer ce vlog, semi-vlog, semi-organisation, tout ça, puisque j'ai décidé de faire un vlog fin 2023, début 2024, dans lequel on va profiter de la fin d'année, célébrer l'année qui vient de s'écouler, mais aussi préparer la nouvelle année, l'organiser, réfléchir à nos objectifs, nos résolutions, ce qu'on aimerait qu'il se passe, etc. C'est un moment que j'adore tous les ans. Et voilà, j'hésitais à faire une vidéo, et puis je me suis dit, mieux vaut fait que parfait. Le plus dur, c'est que je vais pas pouvoir tout faire en une journée en me disant, aujourd'hui, je réinitialise ma vie, je fais tout mon rangement, je prépare mes objectifs, je fais mon bullet journal. Non. Pour plusieurs raisons. La première étant qu'aujourd'hui je télétravaille. Là il est un tout petit peu plus de 9h, à 9h30 je commence à travailler. Ensuite ok, c'est le week-end et j'ai quelques jours sans travail et je suis en vacances avec mes cours, mais j'ai des devoirs. Et surtout j'ai mes meilleures copines qui arrivent à Paris aujourd'hui. On va passer les prochains jours ensemble pour célébrer le nouvel an, etc. Donc je vais profiter d'elles en même temps. Mais du coup forcément ça va me prendre un peu plus de temps que si j'étais en vacances complètes avec rien à faire. Donc je vous amène avec moi, j'espère que ça va vous plaire et bon appétit. J'ai fini ma journée de travail, Manou est arrivée, elle est en train de lire La Brique qui est le prieuré de l'Oranger. On est allé faire un petit tour à Gilbert-Joseph, on s'est baladé un peu, c'était trop cool. Et là je vais faire mes devoirs, j'ai un essai de 7 pages à écrire pour demain. Je vais essayer de finir ça, comme ça ce sera fait. Et après, ce soir, on sort pour rejoindre nos autres copines qui arrivent à 21h. Bonjour à la caméra. Ça va? Aujourd'hui, on s'est réveillé avec Manou qui a dormi chez moi vers 10h. Là, mon objectif, c'est de finir d'écrire mon essai que je dois rendre ce soir. Comme ça, je le finis, je le rends avant midi. Puisque après, ce midi, on va faire un Père Noël secret. Et donc, j'aimerais bien être débarrassée de ça. Et aussi, de toute façon, mon objectif, c'est que avant la fin de l'année, 3, je finisse tous mes devoirs avant la reprise des cours pour être tranquille et repartir du bon pied. En fait, j'aime pas du tout l'idée d'arriver dans un nouveau semestre avec déjà des trucs à faire alors que je vais avoir des nouveaux cours. Donc vraiment, je veux tout finir au plus vite. Comme ça, après, je suis débarrassée et c'est cool. Bon, il est 13h, je suis trop contente, j'ai soumis mon essai, donc je suis libérée de ça. Du coup là je vais faire des courses parce que mes autres copines arrivent ce midi pour qu'on fasse le Père Noël secret. Donc, objectif numéro 1 qui avance de faire quasiment tous mes devoirs, il me reste juste genre 4 heures de vidéo à regarder. Et ce midi on va faire des gnocchis au butternut, je pense. J'ai dit au butternut mais c'est au petit marron. Bref, vous avez capté l'idée. Oui? C'est le Père Noël. Waouh! Ah, le Père Noël il a changé hein. C'est quoi? Je vois la story de Amy. Non, vas-y, à quoi? C'était compliqué, j'aurais pas tout ça. Chaque année avec mes copines, on se fait un Père Noël secret et en général, il y en a toujours une qui fait un petit truc pour tout le monde en mode surprise. On a eu des tote bags brodés, des t-shirts personnalisés, des aquarelles et j'avoue, j'avais encore rien fait. Alors cette année, j'ai peint à chacune une petite carte et je crois qu'elles avaient l'air contentes. Donc encore une fois, il n'y a que Mathilde qui avait rien fait. Pardon? Parce qu'elle est dans le jeu. Dans le jeu. Il me semble bien avoir lu mal, j'ai dit Mais t'es trop forte. C'est une de mes préférées. Oh waouh.
Moi je viens sauter. Oh, ils sont trop beaux. Ah mais Même, j'aurais pas du tout deviné. Oh, il est trop beau. Je te jure, j'ai pas du tout deviné. J'avais complètement oublié. J'imagine que tu l'as lu. non. Non. Moi je les ai toujours. Bah c'est un porte-clés. Ah trop bien. J'adore. Bon appétit. Ce que je trouve génial avec Paris, c'est qu'il suffit de marcher un peu et tu finis toujours par tomber sur un truc à voir, un bâtiment, une personne qui joue de la musique ou même simplement des passants stylisés. Allez, du blanchiment, Mathieu. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. On vient de regarder Rouge, un avis et Louis. Super. Bah en vrai c'est vibe Goliath, telle que verte. Ouais vraiment. C'est un bon film engagé. Oh mais Ouais. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre. Du coup aujourd'hui pour cette dernière journée de 2023, qu'allons-nous faire? Nous allons aller bien entendu voir François Civil au cinéma. Cet après-midi je sais pas ce qu'on fait et ce soir on va rejoindre d'autres amis. Mathilde, un avis avant d'aller voir le film? J'ai trop hâte de voir François Civil. Je vais pas spoiler pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais j'ai tout autant aimé que le premier. J'ai particulièrement eu un coup de cœur pour le personnage de Milady, que j'ai trouvé incroyable. Et puis c'est un très bon film d'action français, globalement. Wake up alone. Reste à chouille. Ouais. Dis pas. J'ai pas compris. Arrête. 3, 2, 1. Au Nouvel An, on a fait deux jeux qui nous ont fait mourir de rire. Et le premier, c'était un blind test inversé. Elle a regardé. Ah, non. Je sais pas. Je connais pas. Pauline. Ça t'es giclé? Ah. Et explorer les Bon, et là, clairement, Ma n'arrivait pas à tenir correctement le téléphone et elle passait tous les mots, ce qui nous faisait beaucoup rire. En gros, c'était une soirée très drôle pour conclure 2023. Pretend it doesn't bother me. I'm not very strong, but I'll fuck you up if you're mean. Bonjour! Bonne année 2024, que du bonheur, la santé, la famille, les amis, l'amour. Il est 12h30, je viens de me lever. Mes copines sont parties ce matin vers 6h de chez moi. Donc le réveil a un petit peu été compliqué. Aujourd'hui, je vais commencer l'année du bon pied. De base, je devais prévoir mes résolutions, faire mon bullet journal, etc. hier. Évidemment, vous vous en doutez, après s'être couché à 5h du matin, avoir fait un réveil plutôt tardif, il fut compliqué pour moi de faire quoi que ce soit d'autre que regarder la Starac, traîner, manger, discuter, ce qui était déjà un très bon programme pour commencer l'année. Donc, je vais commencer par prendre mon petit déjeuner et ensuite on va voir comment commencer l'année du bon pied selon moi. Pour moi, quand on commence l'année, il y a plusieurs choses qu'il faut faire, en tout cas que je veux faire, vous faites ce que vous voulez, mais qui pour moi sont importantes pour que je me sente bien, que j'ai l'impression que je vais passer une super année, et aussi pour que je me ressasse positivement l'année qui vient de se dérouler. C'est pas exactement ça que je veux dire, mais vous allez comprendre. La première chose qui pour moi est vraiment la plus importante, c'est de commencer dans un environnement rangé et propre, c'est-à-dire qu'il faut que je range mon appartement. La deuxième étape, c'est de se remettre à jour, / de faire du vide dans son espace et sa tête.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je vais commencer par faire du rangement et du nettoyage, mais c'est un peu du visuel, c'est en surface. C'est pas quelque chose où je vais rentrer dans tous mes placards, tout faire du tri, etc. Et évidemment, malheureusement, je reprends le travail après-demain. J'ai quand même des choses à faire. Je me suis levée à midi aussi, on va pas se mytho. Je vais pas pouvoir trier de A à Z tout mon appartement. Et de toute façon, c'est pas l'idée. Enfin, j'ai pas tant que ça de trucs. Mon appartement fait 19 mètres carrés. Voilà. L'idée, c'est juste de me dire, bon ok, bah mes vêtements, typiquement, là mon placard, je l'ai pas rangé une seule fois depuis que j'ai aménagé. Peut-être qu'il faudrait que je les trie, que je les mette sur Vinted. Et après, il y a aussi le tri d'autres choses que juste l'espace dans lequel je vis. Mais par exemple, mon ordinateur, j'aime bien trier mes photos, les mettre sur un disque dur, ranger mon bureau, changer mes fonds d'écran, faire du tri dans mes mails, tout ce genre de trucs un peu que moi je fais de manière régulière tous les dimanches. Mais à la nouvelle année, c'est un peu le moment où vraiment il faut le faire pour qu'on, enfin selon moi, pour remettre tout à zéro, à plat et bien commencer. Et en fait, une fois que tout ça est fait, on passe à l'étape que je trouve la plus fun, qui est visualiser l'année prochaine, prévoir son organisation, faire ses objectifs, ses résolutions, appelez-le comme vous voulez. Et là, c'est vraiment un moment que j'aime trop. Là, je vais le faire normalement avec mes amis ce soir. Mais je trouve que c'est intéressant de planifier ses objectifs, faire ses résolutions entouré de gens où chacun s'apporte quelque chose parce qu'on va tous et toutes discuter de ce qu'on veut faire de 2024, de est-ce qu'on a atteint nos objectifs de 2023 et peut-être aussi se donner un avis, ce genre de choses. En fait, on s'apporte mutuellement des choses et ça, c'est trop cool. Donc si vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez le faire, c'est cool. Sinon, n'hésitez pas à le faire en commentaire aussi. Ça motive parce que on sait que d'autres personnes sont au courant qu'on a calé ces résolutions et du coup, ça nous dit un peu, bon bah, tout le monde le sait quoi, donc faut que je le fasse. Donc là, c'est un peu les 3 thèmes sur lesquels je vais essayer de me focaliser les 2 jours qui arrivent. Et en parallèle de ça, je dois continuer mes devoirs avant la rentrée. Et là, on va donc commencer par faire le rangement parce que c'est pour moi le meilleur moyen de se motiver à faire le reste. Ça y est, ma chambre est rangée, j'ai fait ma vaisselle, la partie que je déteste le plus au monde. Là, je vais passer un petit peu de temps à faire mes vœux à ma famille, etc. Je trouve que c'est quand même important, et ce sera d'ailleurs sans doute une de mes résolutions, de prendre plus de temps à répondre aux gens rapidement, à prendre des nouvelles de ma famille, mes amis, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Et autant dans la vraie vie, j'ai aucun problème pour le faire, autant par message, enfin les gens que je vois pas régulièrement, alors que j'ai très envie de les voir, bah je prends pas forcément le temps parce que j'essaye de diminuer mon temps d'écran, mais le temps d'écran que je le conserve pas pour les bonnes choses, selon moi. Bref, c'est du travail à faire cette année encore, évidemment. Et ensuite, on va pouvoir commencer à faire du tri dans mes photos, mes mails, etc., etc. J'ai fait la liste de toutes les choses que je veux faire entre aujourd'hui et demain en priorité. Commencer l'année du bon pied, je vous les ai déjà dites. C'est juste pour les avoir écrites, tout simplement. Avant d'aller rejoindre mes amis, j'ai envie d'essayer de rapidement préparer des petites slides. En gros, cette année, j'ai noté toutes les fois où j'ai pleuré, parce que j'avais vu ça l'an dernier, je m'étais dit que c'était trop marrant. Et là, j'aimerais bien faire des stats vite fait sur mon année de pleurs, mon année de grosse fragile, puisque je pleure très souvent. Du coup, j'aimerais bien faire des petites stats, et je vais essayer de faire ça rapidement. Parce qu'il est quand même 18h et que j'aimerais bien ne pas arriver trop tard chez eux, donc c'est parti. Mes slides sont prêtes, il est 18h50, je vais être super à la bourre chez mes copains. Oupsie. Et non, c'est blanc. Oh merde. J'ai faim. Parce que vous êtes... Where pizza là? Ok. Là, j'en ai un qui arrive. Je vais vous faire une masterclass. C'est faux. Sans ton fils. Et non. Merde. Bravo Loulou. Il en reste 2, refais. Et alors là, comme promis, on passe à la présentation de mon année de fragile. Sauf qu'avec mes amis, je me fais couper littéralement toutes les 3 secondes. Pauline, arrête d'éternuer, fais genre tu pleures. Hello, darkness, my old friend. Tu fais trop mal semblant. C'était naturel l'éternuement. Je vais vous présenter toutes les fois où j'ai pleuré en 2023. Je disais donc, j'ai pleuré 112 fois en
en 2023, ce qui me fait une moyenne d'environ 2 fois par semaine, un peu plus. Quel cry baby. Décembre a été mon Mais meilleur attends, mois. je parle de 2023 et tu commences par la fin. Mais non, mais je fais juste le stat. Mon meilleur mois, c'était décembre parce que j'ai pleuré que 5 fois. Et du coup, tu répertoriais tes pleurs. Oui, dès que je pleurais, je le notais dans mes notes. C'est une dinguerie en vrai. Mais c'est mon pire mois avec 16 pleurs. Ah. Voilà, là, Oh, c'est- wow. Oh, ça c'est bien. On peut Ça, dire c'est que bien c'est réparti, assez quand même. équilibré, mais Ouais, il y a ça eu fait un négocier, déclic mec, ça fait qui négocier. s'explique par le fait que j'avais beaucoup de temps, vous comprendrez C'est les pourquoi. allergies, Ok. c'est les allergies. Non, pas du tout. Ok. Ma plus longue série de pleurs a duré 8 jours. Donc pendant 8 jours, j'ai pleuré tous les jours d'affilée. Pourquoi je pleure? Sans surprise, Ah ouais, la les première films. raison, c'est Le K-drama. Bah oui. la deuxième raison, ce sont les séries et les animés. Ensuite, K-drama, les pardon. livres. Les petits mix là. Et un dernier, bon, un peu de réalité, le mal de dos. T'as pas de- Une large prédomination des K-dramas. Arrête, Donc on se rend compte que mes problèmes sont majoritairement liés à la fiction. Finalement, ça va. Du coup, Pauline va très bien. on est Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ouais, bravo. C'était trop bien, Pauline. Non, c'était super Pauline, c'est intéressant. essentiellement une meuf superficielle qui pleure pour de la fiction. Oh, wow. Moi, j'avais divisé en 4 catégories. La première, c'était santé. C'est la pire. C'est celle où j'ai le moins réussi. Avant de fixer nos objectifs pour 2024, on a commencé par faire une petite rétrospective sur ce qu'on a accompli, ou pas, des objectifs de 2023. Ensuite, dormir 8 heures par nuit, honnêtement, Non. je ne Non. sais pas. C'est zéro. C'est sûr que non. Faire du sport 3 fois par semaine. Sur la moitié de l'année où t'étais à Paris, en fait, tu l'as presque fait. Hein. Oui, presque. Mais Savoir écoute, faire elle le sport, réussit pas, faut que elle. j'essaye, puisque je crois pas. C'est Pauline. Allez, remonte. Oh. C'est pas C'est une demi-pompe. Voilà. Allez, ça dégage. C'est écrasé comme une. Académique. Bon, ça va. Faire 3 vidéos YouTube par mois. Lol. Mais même une par mois, t'as pas fait. Oui, bah ça va, tu veux me rappeler mes erreurs? Je vous aime. J'ai eu 2000 abonnés YouTube. Ouais, bravo. 2000 abonnés. Je vous ai coupé la plupart des passages de débat et discussions sur la validation ou non de mes objectifs, mais ici vous avez un peu une idée de tout ce que j'ai accompli en 2023, si jamais ça peut vous inspirer aussi pour 2024. Après avoir fait le bilan sur les objectifs de 2023, on prend un moment chacun pour écrire nos objectifs pour 2024 en essayant de les rendre faisables au maximum. Et pour ça, il y a une méthode qui s'appelle la méthode SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Quand ça marche, ça aide vraiment à éviter de dire des trucs flous, genre me remettre au sport, qui est pas du tout précis et qu'en général on finit par abandonner. Tu fais des pompes à les genoux au début. Tu te fais des séries jusqu'à. Et tu les fais fatiguer, proprement. vois. Tu les fais proprement. Tu les fais proprement. Et au bout d'un moment, je pense qu'après tu essaies de temps en temps Tu les de faire une vraie transitionnes pompe, sur. et Voilà, t'en fais genre je 5. pense que ça passe, hein. Je viens de rentrer chez moi, j'ai encore ma veste, je vais aller me préparer pour me coucher, parce qu'il est 23h30 et je suis fatiguée. Demain, c'est mon dernier jour sans travail avant de reprendre le travail. J'ai normalement fini tous mes devoirs cet après-midi, donc je suis très contente. Demain, ça va être vraiment journée plus où je vais faire mon bullet journal, faire un peu de tri dans mon appartement, etc. Je vous amènerai encore avec moi et je pense que ce sera la dernière journée de ce vlog. Après avoir passé une bonne partie de ma matinée, voire de mon après-midi à traîner, à regarder un K-drama, le premier de l'année, qui n'est autre que My Demon et qui est trop bien d'ailleurs, j'ai décidé de bouger un petit peu parce que même si je veux ralentir et profiter de mon dernier jour de repos avant la reprise du travail puis des cours, il faut quand même faire des trucs. Du coup, je me suis dit que j'allais sortir pour aller acheter les choses dont j'ai besoin pour la nouvelle année. Je suis allée dans un magasin qui est définitivement fermé. Du coup, je me suis dit, bon bah je vais m'acheter un bubble tea pour me récompenser de cet effort. Fermé. Donc je me suis dit que j'allais juste aller récupérer un colis qui m'attendait dans un poire au lait. Ce que j'ai fait. Here's to the good days, here's to the sorrows. This is a mistake. I know that. Je trouve vraiment que un des trucs les plus relous à faire dans le bullet journal, c'est écrire tous les jours de l'année dans mon futur log. Même si à la fin ça rend bien, vraiment ça prend tellement de temps. Même si je me mets devant une vidéo YouTube, à la fin j'ai mal au poignet genre. Je me rends compte que j'ai totalement oublié de conclure cette vidéo parce que la reprise de la vie quotidienne a été intense. Donc je voulais terminer en vous montrant mon bullet journal pour 2024 si jamais ça peut vous inspirer. Comme toujours, la nouvelle année pour moi, c'est un moment de grande remise en question hyper agréable qui me permet de réfléchir à qui je suis devenue et à qui je veux devenir. Mais je sais que c'est pas toujours un moment facile parce que c'est souvent associé à beaucoup d'introspection et surtout parce que même si on peut avoir l'impression que c'est un moment hors du temps, la vie, elle continue de suivre son cours et on n'a pas forcément le contrôle sur tout ce qui se passe et ça peut être dur à accepter. Mais je vous souhaite de trouver ce qui vous remplit de bonheur pour pouvoir rire, pleurer et pleurer de rire autant que moi je le fais.
J'espère que vous apprécierez 2024, que c'est une année qui vous apportera joie, santé, amour, sérénité. Et moi je vous remercie pour les commentaires, pour les messages que je reçois à chaque fois que je sors une vidéo, alors qu'on sait tous que ces derniers temps, c'était rare. Donc j'espère que vous apprécierez mon retour et je vous dis merci!